Alors, je m'appelle Fleur Nabert, je suis sculpteur, j'ai 41 ans. Je suis maman de 3 petites filles de 7, 6 et 2 ans. Et je fais de la sculpture depuis que moi j'ai 15 ans. J'ai d'abord commencé en terre, puis je suis passée rapidement, j'avais 16 ans pour le premier en bronze. Là j'ai fait beaucoup de bronze pendant des années et puis toujours aujourd'hui. Et puis il y a eu quelques années après une rencontre très belle aussi avec le verre. Pour les vitraux et maintenant aussi les vitraux thermoformés et éventuellement même des créations de sculptures en verre où là je travaille avec les ateliers Loire de Chartres. Donc voilà, donc je suis sculpteur. Au départ j'avais un parcours de sculpteur, comment dire, vraiment d'exposition, voilà, un parcours d'artiste classique. Et puis on m'a sollicité pour créer un tabernacle un jour. Pendant la bénédiction du tabernacle, la porte s'est refermée et en fait j'avais réalisé que j'avais eu le droit de faire la demeure du Seigneur. Et la Providence a fait que j'étais sollicitée pour faire du mobilier liturgique. Et de plus en plus, c'est-à-dire au début il y a eu un tabernacle, et puis après ça il y a eu un tabernacle, un Christ, un ambon, et puis un tabernacle, un Christ, un ambon, des fonds baptismaux, un ensemble de présidences, et puis jusqu'à 2019, où là j'ai refait une basilique entière, c'est-à-dire à Saint-Avold en Moselle. Je l'ai refaite du sol au plafond. Quand on installe quelque chose, il faut vraiment regarder avec quoi ça fait écho alentour. C'est-à-dire que vous aurez beau mettre un Christ absolument magnifique, si vous le mettez sur un mur sale avec des traces de radiateur, voilà, votre Christ il sera moins beau, c'est mécanique. Et donc il faut vraiment essayer d'être dans cette appréhension globale de l'espace liturgique, parce qu'en fait l'espace liturgique il doit porter à la prière. Et pour porter à la prière, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions requises qui tournent, je dirais, autour d'une certaine paix du regard. Donc, le mobilier liturgique, pour moi, il est porteur de sens, il dit quelque chose de la foi, il l'amène à... Enfin, je ne conçois pas de faire un ambon qui ne dise pas ce qui se passe à l'ambon. Ce qui se passe à l'ambon, c'est vraiment la proclamation de la parole de Dieu. Donc, il faut que l'ambon lui-même, l'ambon physique, l'ambon objet, dise « Mais moi, je suis là pour proclamer la parole de Dieu ». Je crois vraiment que l'art parle d'abord au sens avant de parler à l'esprit. La première accroche, elle est physique. Dans l'art, la première accroche est physique, ça passe par votre œil. Donc de toute façon, c'est d'abord l'œil qui va prendre l'information. Il faut quand même réaliser d'abord qu'on parle au corps en tant qu'artiste, on parle au sens, on parle à la sensibilité. Il faut absolument que cette sensibilité, elle soit d'abord servie par une émotion de beauté. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec la feuille d'or, que j'aime passionnément. Et l'or, justement, vient emballer de lumière, vient couvrir, ça met vraiment une robe aux choses extraordinaire. Et c'est vrai qu'un de mes buts, moi, c'est de faire vibrer la matière. Et comment avez-vous rencontré Dieu ? Il y avait une sainte femme dans notre famille, et il y avait une chose très très drôle. En vacances en Bretagne, quand j'étais toute petite, je suis enfant unique, en vacances en Bretagne, elle était médecin et mes parents fumaient, donc ça posait un vrai conflit familial. Et il y avait une sorte de négociation totalement implicite qui consistait à ce que mes parents aillent fumer dans le jardin pendant qu'elle me catéchisait. Mais ni l'un ni l'autre n'avouait être en train de faire ça, puisque mes parents ne voulaient pas trop qu'on me catéchise et ils n'avaient pas le droit de fumer. Bref, il y avait ce deal. Il y avait ce deal caté-clope. Et en fait, de ce deal, je garde, moi, enfant, les images de cette femme, à genoux au pied de mon lit, les mains jointes, et elle m'avait donné une petite statue que j'ai toujours gardée, y compris dans les périodes où j'avais pas la foi. Et j'ai gardé cette statue, elle m'a toujours accompagnée. Aujourd'hui, elle est à côté de mon bureau, vraiment comme une présence. Et cette femme, je le sais, vraiment a semé quelque chose en moi. Parce que je pense qu'elle avait vraiment l'espoir que j'ai la foi un jour. Et elle a vraiment réussi. Elle a vraiment réussi. Et donc voilà. Et puis, donc cette tante de mon papa décède, j'avais 8 ans. Et puis là, passent de nombreuses années où alors vraiment... La foi ne me parle pas, je suis dans une école catho, je retrouve mes cahiers de catéchèse, il y a les plus belles phrases de l'évangile. Oh, ça a glissé comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'inquiéter quand un enfant dit qu'il n'a pas la foi, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc voilà, vraiment, ça ne fait rien, ça ne prend pas.
quand j'ai fait le pèlerinage à Montligeon, c'est vrai qu'il y a dans ce sanctuaire un ancrage particulier autour des défunts. Moi, j'ai perdu mon papa il y a 10 ans. J'ai eu la chance qu'il connaisse mon mari, même qui m'accompagne à l'hôtel 6 mois avant de mourir. Et en fait, j'ai une grande espérance qui est liée à mon père. J'ai une grande espérance pour lui. Alors, il était musicien, donc c'est un peu particulier. Moi, je le retrouve beaucoup dans la musique, beaucoup, beaucoup. C'est notre lieu de rencontre. C'est notre voilà, c'est l'endroit où on peut se revoir. Mais c'est vrai que j'ai une grande espérance. La mort de mon père a été horriblement triste. C'était un artiste, on se comprenait, mais sans se parler. C'était vraiment fantastique. Il m'a beaucoup, beaucoup soutenue dans ma vocation. C'est grâce à lui que j'ai fait mon premier bronze. Il y a cru. C'était un peu un musicien contrarié. Il a voulu faire de la musique à une époque où ça ne se faisait pas, où c'était trop bohème. Mais il a quand même réussi, mais voilà, avec beaucoup de freins qui lui ont été mis. Donc lui, il ne m'a pas du tout freiné. Au contraire. Et je dirais que j'ai la certitude, moi je le crois vraiment en Dieu, sachant pour moi, alors c'est un peu intime d'en parler, mais pour moi c'est comme s'il faisait partie de cette beauté du tout que je vois au quotidien, pour laquelle je rends grâce et qui m'inspire. C'est comme s'il était, vous savez, quand un rayon de soleil passe et il y a des petites poussières d'or. Pour moi, il fait partie de ça, il fait partie de Dieu, quoi. Et sa mort a été très douloureuse. Enfin, sa mort a été inacceptable, tout simplement, pendant plus d'1 an, au moins. Elle est toujours inacceptable, mais il faut vraiment 1 an pour faire un deuil. On me l'avait dit, je trouvais ça un peu étrange. En fait, c'est vrai. C'est comme un cycle de saison, en fait. Et il y a un temps pour le deuil, mais il est toujours en moi. Et je le crois très profondément. Ça m'aide beaucoup, d'ailleurs, pour mes enfants, parce que mes enfants commencent à être en âge d'avoir parfois peur de la mort, etc., en me disant « Mais maman, tu mourras jamais ». Je dis « Mais les enfants, vous n'avez pas compris. Mon amour vivra toujours en vous. Toujours. » Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas de crainte, parce que littéralement, l'amour de mon père est quelque chose qui vit en moi et qui... C'est littéralement un mur sur lequel je suis adossée. Et je suis persuadée que ce sera pareil pour mes enfants. Parce que je les aime tellement. C'est sûr, ça survit. Ouais. Dieu est là, pour vous, n'importe où. En fait, Oui, il peut. Et notamment, c'est vrai que moi, et puis aussi, peut-être à cause de cet atelier, je vois beaucoup Dieu dans la création, dans la lumière. J'ai appris à regarder le ciel ici, en fait, dans cet atelier, ce que je ne voyais pas avant. Mais je vois le ciel tous les jours et Enfin, c'est absolument prodigieux de beauté. Et je ne soupçonnais pas. Je ne soupçonnais pas. Il a fallu que voilà, je sois en fait tout simplement dans un endroit qui soit en vert pour voir tous les jours. Mais bon, bref. Donc je lis Cette vie bouleversée des Silsum et la biographie de Charles de Foucault par Alain Vircondelet. Et ces 2 livres font un travail, vous savez, comme une rivière qui est en train de sourdre d'une montagne, qui va sortir, qui va percer la roche. C'était vraiment de cet ordre-là. Et puis il y a eu des moments aussi liés à l'Eucharistie. J'ai une spiritualité qui est très eucharistique. J'aime profondément l'adoration. Et puis voilà, ça a fait son chemin. Et ce qui est très drôle, c'est pour ça que j'utilise la métaphore de la rivière, c'est que ça a fait son chemin. Quand j'ai reçu les sacrements toute petite, et puis c'était un petit filet d'eau, et en fait maintenant c'est un torrent qui n'est pas arrêtable. Mais au point que je n'ai aucune envie de créer autre chose que des œuvres en rapport avec la foi. Et du coup, pour vous, est-ce que l'art, l'objet d'art, peut conduire à Dieu ? Oh, il y a tellement de chemins pour aller à Dieu, de toute façon, que bien sûr, parmi tous ces milliers de chemins, je dis même la nature peut conduire à Dieu, parmi tous les chemins, bien sûr que l'art y conduit. Alors, oui, que l'œuvre dise quelque chose de Dieu, c'est ce pourquoi je me bats tous les jours. Donc oui, j'y crois. Mais c'est vraiment en mode, c'est un éclat de Dieu. On peut dire des éclats de Dieu, juste des petits morceaux, soulever un tout petit coin du voile. Enfin, on espère. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire en tant qu'artiste, c'est que le sujet est infini. Donc je pense que je pourrais créer sur Dieu jusqu'à mon dernier souffle, je n'aurais toujours pas fini. Et du coup, toute cette intimité avec Dieu que vous faites passer par vos œuvres, où est-ce que vous la puisez ?
Je suis éperdue de reconnaissance pour la beauté du monde. Ça peut être bizarre de le dire comme ça, mais c'est tellement ça. C'est fou ce qui nous est donné. C'est quand même fou. Et j'essaye vraiment d'en prendre conscience parce qu'au fond, ce que j'essaye de dire de la beauté du monde n'est que le fruit d'une observation. J'essaye de rappeler aux gens, en fait. J'essaye de rappeler aux gens l'amour de Dieu.